Hello, les signes de la balance, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer maintenant à vous faire un tirage pour toute l'année 2020. De janvier jusqu'à décembre, mois par mois, cette vidéo, elle va être très longue. D'accord? Elle va durer à peu près une heure et demie. Et je vais indiquer en bas de la vidéo les minutes qui correspondent au mois. Parce qu'il se peut qu'à partir de l'année prochaine, à partir du mois de janvier, donc voilà, il y a peut-être des mois où je ne vais pas mettre des vidéos et là je vous orienterai directement sur cette vidéo qui vous donnera en fait le tirage du mois. Il va être très complet le tirage. Pourquoi? Parce que j'ai mis tous les oracles que j'avais, tous mes favoris, sauf le tarot de Marseille. J'ai pas voulu mettre le tarot de Marseille parce que voilà. Donc pour le mois de janvier, par exemple, je vous montre juste comment ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé deux cartes de l'oracle des miroirs, deux cartes de l'oracle d'Alisaki de le 77, deux cartes du Béline, une carte de ces merveilleuses cartes que j'adore, un petit coucou à la créatrice Amethyst Love, un petit coucou à cette créatrice que je connais aussi également qui est l'oracle Drao, d'accord. Cet oracle aussi que j'aime beaucoup, oh mon Dieu, Osso Zen, pardon. Et puis là, quatre cartes de, aussi je suis fan, je pense que vous le savez maintenant, de Dorine Virtue, qui est une créatrice de ces oracles. Voilà, donc ça va se passer comme ça. Donc là, j'aurai les énergies un petit peu du mois concerné. Ensuite, on part sur un peu plus, un attrait un peu plus psychologique et on termine par des informations de nos anges, de nos archanges et de nos guides. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est donc des tirages, c'est un tirage pardon, général. D'accord? Donc ça, il y a des choses qui vont résonner avec vous. Puis on a d'autres, ça ne va pas du tout vous parler, c'est pas du tout pour vous. Pas de souci. Prenez uniquement ce qui vous fait du bien. Une guidance, elle est là pour, euh, pour nous faire du bien, pour nous apporter des informations qui vont nous être utiles. Si vous entendez ou si vous sentez des choses qui ne correspondent pas du tout avec votre propre vie, ben, basta à prendre, c'est pas pour vous. D'accord? Donc c'est parti. Ici pour nos amis... Ah non, encore une petite chose avant de commencer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai mis en résumé en fait, je vais mettre un résumé de 2020, mais tout à la fin de la vidéo, au niveau des énergies, d'accord? Donc voilà, au mois de janvier, on ressent j'ai fait les Gémeaux tout à l'heure, pardon, les balances. Vous allez devoir prendre une décision par rapport par rapport à votre partenaire, possible pour ceux qui sont en couple. Ici, on me parle de choix, d'issue, de prendre une décision avec son âme, avec soi-même. Il y a des déplacements à l'étranger au courant du mois de janvier. Donc on voit que vous allez, au courant du mois de janvier, faire un voyage, des déplacements, vous êtes ouvert à d'autres cultures, à des échanges. On parle de plaisir aussi, de plaisir, là on est sur du charnel, hein, on est vraiment sur de la sensualité. Peut-être avec quelqu'un que vous côtoyez actuellement qui est un petit peu jaloux, ou bien vous qui êtes un peu jaloux. En tout cas, je ressens de la jalousie au courant du mois de janvier pour nos amis les balances. De la jalousie, mais comment ça? De la jalousie, bah effectivement, on me le confirme en amour, en fait, en sexualité, en amour. Donc vous devez certainement avoir deux relations, ici on parle. Pour mes amis les balances, il y a deux femmes. On voit deux femmes, une qui est proche de vous et puis une qui est peut-être à l'étranger. Alors il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'échanges, de passion, je ressens beaucoup de passion pour vous dans cette relation en fait. C'est une relation triangulaire pour certains balances, pas pour tous, on est d'accord. Pas pour tous. On voit des déplacements, donc c'est certainement quelqu'un qui est à l'étranger, avec qui il y a des plaisirs, de la sensualité, de la sexualité, du plaisir, de la passion. Je sens quelque chose de passionnant.
Mais la roue s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va s'arrêter peut-être dans cette relation. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, laissez un petit message en bas de la vidéo. Alors, on me dit que vous êtes d'une humeur un petit peu à jouer. Alors, ça joue. Vous allez au mois de janvier un peu jouer. Alors, est-ce que vous allez jouer avec ça ou est-ce que vous jouez... Voilà, vous allez avoir une envie de mouvement, de bouger, de bouger. Je sens du mouvement pour vous. On me parle aussi d'un amour romantique. Waouh! Ben oui, ben les balances, vous êtes les signes aussi de l'amour. On vous sent avec un esprit, un amour très romantique. Vous allez en jouer peut-être avec ça aussi, parce que je ne vais pas en froisser quelques-uns, mais oui, il y en a aussi en amour. Vous jouez aussi un petit peu en amour, on me dit. C'est un jeu romantique. Vous aimez donner, recevoir, vous aimez échanger. Ça va être un mois très romantique pour vous. Je ressens beaucoup de romantisme pour certains. Là, on est dans un autre cadre de figure, d'accord? On n'est peut-être pas sur les couples où il y a un peu de jalousie. Alors là, on me dit quand même qu'il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire au courant du mois de janvier. Là, il faudra prendre une décision. Il faudra... Il y a une issue, il y a quelque chose à faire. En tout cas, il y aura une prise de décision sur cet amour. On parle de comparaison. Alors, cette carte, elle est venue pour 3 signes déjà. Et cette carte, j'avais de la peine à l'interpréter pour les lions. Et puis pour vous, les balances aussi. Je vais ressentir aussi cette même difficulté à l'interpréter. Mais bon, je vais le dire quand même. Donc là, on me dit que vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Il faut arrêter, tout simplement. Un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre. Un bambou, c'est un bambou. On ne peut pas faire un bambou d'un tronc d'arbre d'un bambou. C'est pas possible. Comme si, en fait, vous avez cette tendance... Alors, attendez, calme. Pour certains balances, on a peut-être eu dans votre enfance des points de comparaison. Où on vous comparait avec d'autres personnes, ou vous-même vous faites des comparaisons entre A ou B, où vous avez ce sentiment de vous comparer aux autres. Ouais, mais l'autre il a ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai ça, l'autre il a ça. Et ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être y travailler, où les guides me disent que c'est un point que vous devez travailler, le point de comparaison. Alors ça ne me parle pas pour vous les balances, mais la carte est sortie et là il y a un message qui est donné pour certains balances. De ne pas vivre dans cette comparaison, de ne pas vous comparer. Vous avez vos qualités à vous et les autres ont leurs qualités à eux. Voilà. Lâcher prise, on me dit aussi, bon là, vous allez être en vacances, ça va aller. Hein. Là, on sent des vacances, on sent un peu de déplacement. Je vois des voyages, donc on me parle quand même de lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors voilà, oui, il peut y avoir une relation triangulaire pour certains ou certaines balances. Ici on me dit lâcher prise, laisser le truc aller jusqu'à la fin. Vous allez prendre la bonne décision, on me dit. Vous allez choisir l'amour romantique, vous allez choisir quelque chose qui vous plaît. Si on parle de sensualité, on parle de passion, vous allez mettre vraiment le point sur la passion, mes amis, les balances. Il y aura un petit retard peut-être. Ça va prendre du temps pour prendre une décision sur cette relation triangulaire. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ici, on me parle de... voilà, la décision. Oh, mais c'est incroyable. La décision. L'archange Jophiel sera avec vous au mois de janvier. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ok. Donc ici, une prise de décision. C'est dingue. 2 cartes. Voilà, les 2 sont arrivés pour le mois de janvier et là on vous dit très clairement qu'au mois de janvier il va falloir prendre une décision par rapport à votre âme sœur, par rapport
à la personne que vous aimez. Ce sera un choix qui sera peut-être difficile pour certains. Et ici, donc, on me parle des maîtres ascensionnés, donc de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Et voilà, on va passer maintenant au mois de février pour les balances. On me parle de contrat. On me parle de contrat peut-être médical. On me parle de contrat d'accord. Donc c'est possible, là, il va y avoir un accord maintenant au mois de février. Peut-être pour une union. Il y aura une coupure aussi avec quelqu'un. On me dit de prendre soin un petit peu de votre santé. Il va y avoir des changements aussi là. Là, on me dit que possible, la personne que vous allez choisir est peut-être du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ah, détachement, pardon, détachement, ouais. Non, la personne avec qui vous allez vous détacher, pardon, excusez-moi. La personne avec qui vous allez vous détacher est peut-être du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. On parle de l'aube, on parle d'une certaine lenteur aussi, d'accord. Voilà. Voilà. Ok. Laissez-moi juste m'imprégner de ces cartes et puis j'arrive. Donc ici, on continue. Ben, je suis un peu lente dans mon discours. J'ai pas cette énergie comme j'avais tout à l'heure avec le taureau. Ici, je ressens beaucoup d'apaisement chez vous. Il y a eu un changement ces derniers temps et je sens un peu de ralentissement chez vous. Alors là, on est au mois de février, on n'est pas au mois de décembre. Là, je fais le tirage au mois de décembre, enfin bon, bref, peu importe. Là, on est au mois de février. Au mois de février, il va y avoir un léger ralentissement. Alors, il se peut aussi au niveau de la santé, où vous allez vous sentir peut-être un peu plus fatigué, épuisé. Donc là, ouais, vous allez plutôt rester à la maison. Mais je sens quand même que vous avancez face à vos projets. Et c'est beaucoup plus... Vous avez une méthode d'aborder les choses d'un rayon où vous voyez tout ce qui se passe, un peu comme la tortue. Vous avancez lentement mais sûrement, on me dit. D'accord? Effectivement, vous allez apporter des changements dans votre vie. Vous allez avoir des honneurs, on me parle, au travail. Et des contrats qui vont être signés pour certains. Là, on me parle de contrats au niveau médical. Pour ceux qui travaillent dans le secteur médical, il peut y avoir des contrats qui vont être signés. D'accord? Ici, ouais, il y en a qui vont recevoir des honneurs. Magnifique. C'est quelque chose qui va prendre son temps, peut-être. Et puis, on va regarder dans les cartes un peu plus tard. On me parle de coupure ces 2-3 prochains mois, ou ces 1-2-3 prochaines semaines. On me dit de vous dire de couper des liens. Il y a quelque chose au mois de février où vous allez devoir couper court. Une relation ou un projet. Ou... En tout cas, il y aura une décision à prendre. Je sens quand même une décision un peu radicale. Vous avez l'archange Raphaël qui sera là avec vous. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ouais, il y a quelque chose ici, il y aura un peu de fatigue. Alors ça va être un mois où, bon là j'ai la carte peu probable, donc il y a peu de choses, il y a peu d'événements, voilà. Il y aura cet événement du contrat, mais c'est peu probable qu'il y ait des événements, des grands événements en tout cas, des grandes choses au mois de février pour les balances. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, on me dit que ça vaut la peine d'attendre. Là on vous demande d'attendre. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la carte de la tortue aussi. Là, on parle de ralentissement. C'est vrai que vous aimez quand ça bouge. Vous aimez vous êtes dynamique, vous êtes efficace, vous aimez quand ça bouge. Et puis là, c'est vrai que la tortue, ça vous parle pas tellement, les balances. Mais non, la tortue, c'est pas du tout la balance. Elle est lente, elle est grosse, elle est inutile. Elle
elle n'est pas du tout le symbole de la balance, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais là, quand on a la tortue ici, on parle, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire qu'il y aura un ralentissement au mois de février. Il y aura quelque chose de lent, ça va peut-être vous perturber, ça va peut-être vous énerver parce que ça ne bouge pas comme vous voulez. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on me dit tout simplement, attendez encore un petit peu, les choses vont s'améliorer sur le plan amoureux. Voilà, et puis là, on me parle d'aube. Alors, est-ce que cette carte vous parle quand vous la regardez? Est-ce qu'elle vous inspire quelque chose? Alors moi, je vais vous faire mon interprétation pour cette carte. Donc, c'est l'oracle de Drao. C'est une créatrice genevoise. L'aube, je fais un petit coucou si au cas où elle me regarde. L'aube, vraiment ici, je vois comme quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose de solaire, quelque chose qui se profile à l'horizon. On vous sent déterminé, bien positionné et prêt à voir ce qui va se dérouler. On parle aussi de certains peut-être qui sont très matinales. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors voilà, ici on me dit de vous dire d'avoir une certaine liberté et d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec d'être en paix avec ce qui se passe actuellement. Alors au mois de février, ça va être plutôt calme, et de rester comme ça et d'être en paix. Au mois de mars, ouais, ça c'est la balance dans toute sa splendeur. Ça c'est, voilà. Donc beaucoup de réflexion, prise de décision. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Puis là, on demande quand même de trancher, de couper. Il y a des cadeaux, il y a une destinée, il y a une relation stable qui est en train de s'instaurer. On me parle... Ah, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Je l'avais jamais vue. Ok, respirez. Waouh, l'innocence. Ils en ont besoin, les balances, un petit peu d'innocence. Ouais. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. D'accord. D'accord, ok. Et puis un bon, la codépendance dans un an. Donc ici au mois de mars, donc là si vous regardez cette vidéo au courant du mois de mars, vous avez peut-être un projet que vous voulez mettre en place. On me dit de vous dire dans un an. Donc là j'ai une date. Peut-être des grossesses aussi pour certaines femmes balance, on me dit dans un an. Des décisions juridiques, on me dit dans un an. Des projets que vous réfléchissez déjà depuis un petit moment, on me dit dans un an, donc mars 2021. Des unions, on me parle dans un an aussi. On me parle de codépendance. Alors, je sais pas tellement la balance, mais comme j'avais vu la jalousie tout à l'heure, ouais. Donc ici, il y a peut-être des femmes et des hommes qui sont codépendants, qui ont des dépendances. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y en a qui sont peut-être trop collés à leur conjoint. Je dirais peut-être du signe du lion, peut-être. Des balances qui sont avec des signes du lion. Un côté un peu trop dépendant. Ça, c'est quelque chose à travailler. Ici, on me parle de respirer. Laissez aussi l'autre un peu respirer. Hein, peut-être que vous êtes trop... ouais, pourtant, c'est pas tellement la balance, même. Est-ce qu'au mois de mars, vous allez peut-être demander un peu plus? Et là, on vous dit, oh, respirez un peu. Laissez les choses venir. Laissez les choses venir. Voilà, le mot qui me vient maintenant. Pour les couples, on me parle quand même de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Pour ceux qui sont en famille, pour les couples
qui vont bien. On parle vraiment d'une structure, de quelque chose. C'est un cadeau du ciel, cette relation. C'est un cadeau. Vous respirez enfin maintenant aussi pour certains. Vous respirez l'amour, hein, parce que ça fait un cœur. Vous voyez, vous respirez l'amour enfin. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau, cette relation, cette fusion, cette union. C'est un cadeau du ciel. Ça fait partie de votre destinée, on me parle pour certains. On me dit aussi pour certains, Balance. Là, on parle d'innocence. Ouais, on parle d'innocence. Alors, je vous montre cette carte pour voir si elle vous parle. Je vous laisse la regarder tranquillement. Ici, cette carte innocence, elle regarde aussi par le... Il y a un regard par le passé, elle ne regarde pas en avant. Et il y a un côté, c'est vrai, très... donc c'est un sage, hein, c'est un homme sage qui regarde une sauterelle avec innocence. Et pour moi, c'est ce côté trop rigide, trop juste, trop... Il y a ça chez la balance où vous tranchez parfois. Vous tranchez parfois, vous avez des décisions, bon, elles ont été mûrement réfléchies, certes, c'est vrai, la balance ne prend pas des décisions comme ça à la légère, mais ici, on parle de réflexion, de peut-être une envie de retour dans le passé pour certains. Il y a une relation dans le passé, donc là on est au mois de mars, hein, peut-être une relation du mois de janvier ou du mois de décembre, là où vous réfléchissez sur cette relation. C'est peut-être une relation du passé qui a été coupée. Vous étiez peut-être innocent. On me parle de regret aussi, là je sens, pour cette relation du passé. Vous regrettez encore un petit peu, donc vous y réfléchissez encore beaucoup. Pour moi, je ressens des balances qui regrettent un homme ou une femme encore du passé, qui cogite et qui réfléchit encore à cette personne. Parce que je ressens encore de l'amour. C'était une relation où vous étiez un peu innocent. C'est quelque chose du passé où vous avez fait 2-3 petites bêtises quand même. On me parle là. Alors ici, les conseils de nos archanges, 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ouais, ça c'est bien pour les balances parce que c'est ce que vous faites en règle générale. Vous aimez bien vous instruire, vous former, la connaissance. Et là, on vous pousse encore à vous former et à apprendre. Le chakra sacré, donc ici, je ressens la cigarette pour certains, pour l'alcool aussi. Il y a certains hommes ou femmes balance qui devront, votre corps vous le dit, de toute façon, vous le ressentez, que vous êtes peut-être au mois de mars, vous allez le sentir au niveau de la santé, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Moi là j'ai la cigarette ou qui me vient à l'œil maintenant, le cigare, la pipe, l'alcool, tous ces produits où il y a des aliments additifs ou industriels comme ça qui ne vous font pas du bien. Passons au mois d'avril. Ne te couvre pas d'un fil. Ah, là, il y a un retour. Ben ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je l'avais vu, le retour. Il y a un retour d'une femme ou femme ou d'un homme et vous allez être surpris. On l'avait vu déjà, le retour. Vous vous rappelez? Là, on est au mois d'avril. Hein, je vous avais parlé au mois de mars. Il y a quelqu'un peut-être qui va revenir. Il y a un retour suite à une rencontre. Une personne intelligente. Waouh, 2 fois, ouais. Une personne intelligente.
avec qui vous aviez eu beaucoup de plaisir, avec qui vous avez une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle, quelque chose de chimique. Il y a un retour avec cette personne. C'est une femme ou un homme très très intelligent ici, on me dit. On parle d'intelligence là. Vous avez la clé. Waouh, c'est la première fois aussi que je vois cette carte. C'est le Drao. La clé. Vous avez la clé. Oh, la paresse. Ah ben dis donc. Ça, c'est pas la balance. Ben, il y a la paresse, il y a la tortue, il y a du ralentissement. Mais dis donc. Pas la balance. Alors, c'est un besoin que vous avez. Ouais. Ça dépend de vous, la réponse. Alors, ici, je suis étonnée. Je pense que vous aussi. Est-ce qu'elle vous parle, cette carte? Là, on est où? On est au mois d'avril. Ah, bon, on est en plein vacances de Pâques. Ah, ouais. Alors, vous allez certainement partir en vacances. Ça, ce sont les vacances de Pâques. Là, on est en plein mois d'avril. Et puis, on vous sent à la plage, farniente. Vous avez peut-être trop travaillé ce début d'année. Là, on sent un relâchement. Un relâchement total, on vous voit à la plage avec votre petit cocktail, les pieds en éventail, un bon bouquin, je vous vois bouquiner, prendre soin de vous et d'une paresse absolue. Voilà, en plein mois d'avril, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour ceux qui travaillent, alors peut-être qu'il y aura une certaine lenteur aussi, un lâcher prise peut-être. Il y en a qui vont lever un petit peu le pied, mais intelligemment quand même, hein, parce que vous êtes très dans le savoir. Donc vous allez, c'est pas une paresse, voilà, vous allez peut-être travailler un petit peu moins, des pauses de midi un peu plus longues. En tout cas, on sent un mois d'avril tranquille. Je ressens aussi également un retour. Ça, c'est juste magnifique. Ah, les balances, mais ça, c'est tellement vous, quoi. Il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle, il y a une relation karmique. Ça, c'est vous. Je ne peux pas dire le contraire. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo si ça vous parle. Ce tirage-là, moi, c'est typique la balance, quoi. On repart, on revient, on retourne, on revient, on retourne, on revient. Donc là, il y a une alchimie, une attirance avec quelqu'un, il y a une relation que vous allez avoir avec quelqu'un. Vous vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui va revenir. Et cette rencontre, elle va être... elle est bonne. Ce sont des relations que peu de gens ont, mais qui sont vraiment profondes et bonnes et intenses. C'est une femme ou un homme très intelligent. Là, on est où? Au mois d'avril, pardon, janvier, février, mars, avril. Alors, pour certains, d'accord, vous allez partir en vacances au mois d'avril. Pardon, elle est où la carte? Peut-être que vous allez partir en vacances ou rencontrer votre âme sœur pendant les vacances. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Ouais, je vois du plaisir. Je vois beaucoup de plaisir avec cette personne. Et cette rencontre va vous apporter beaucoup de plaisir. Ça va vous surprendre. Vous allez comme avoir une surprise. Ça va vous... Je vous sens déjà, là, j'ai les frissons. Je vois qu'il y a une chimie, quoi. C'est ça, quoi. Cette carte, elle parle très bien. Il y a une attirance, c'est ça. Il y a quelqu'un, les balances, homme, femme, vous avez une relation avec quelqu'un. C'est une relation qui vous déstabilise et qui vous surprend, on me dit. On me dit ça vous surprend, c'est une relation aussi qui est intelligente, on me parle aussi. C'est une relation de bien réfléchie. Elle va peut-être aboutir sur quelque chose, cette relation. On va regarder avec les tirages d'après. Quand vous vous rencontrez, vous êtes comme deux aimants, quoi. On ne peut pas vous détacher. Il y a quelque chose puis le plaisir, il y a du plaisir. Il y a que vous qui savez ça. Moi, je ne peux pas vous le définir, mais en tout cas, c'est magnifique. Et ce retour, vous l'attendez aussi. Vous allez être surpris.
Moi, je vois des avocats, je vois des gens de très intelligents. Là, je vois des... Juste un petit instant, je vous prie. Ouais, ça peut être des rencontres entre deux intellectuels aussi, on parle. Entre deux enseignants. Entre deux étudiants aussi, ça me parle, ouais. C'est quelque chose qui... Les deux, en fait, vous êtes attirés par l'intelligence. Ça vous parle? Vous êtes... vous avez du plaisir à discuter avec cette personne. Parce qu'elle vous séduit par son intelligence. Ou vous, cette personne-là vous séduit par votre intelligence. C'est comme, je sais pas, vous discutez, c'est un aimant, quoi. La personne, elle adore vous écouter parler. Elle adore votre intelligence. Hmm. Donc c'est un amour qui est, oui, bien évidemment. Alors là, en début d'année, on avait un amour charnel, hein. Et là, on a un amour intellectuel. Ça, c'est un amour. Ça, ce sont, ça, c'est particulier comme relation. Espérons que sur le plan charnel, ça joue aussi bien. Mais là, je ressens une attirance. Et je la ressens même là maintenant. C'est très fort. C'est une attirance intellectuelle. Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message en commentaire si ça vous parle. C'est vraiment, c'est comme quelqu'un qui vous parle et puis je vous vois tout comme ça, ébahi devant sa prestance. Ou bien c'est tout simplement un homme ou une femme qui est juste ébahi par votre savoir, vous les balances, parce que vous attirez aussi par ça aussi. Vous êtes, vous aussi, très intelligent, les balances. Donc, on a du plaisir à discuter avec vous, on a du plaisir à se nourrir de vos connaissances. Ça va être très beau, mois d'avril, magnifique. Alors après, pour cette relation, on me dit que ça dépend de vous. Alors il se peut qu'il y ait un petit peu des complications pour cette relation, parce que bon, ok, c'est très intellectuel, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Vous avez la clé, on me dit, ça dépend de vous, ça dépend de vous, tout dépendra de vous. Je ressens quand même des hommes ou des femmes balance en couple, ouais, qui vont peut-être tomber sous le charme de quelqu'un, ouais, vous allez être peut-être... Et là, ça dépendra tout de vous, ça veut dire qu'il y a des choix à faire, hein. Ça veut dire qu'il y aura des divorces ou des séparations pour pouvoir être avec cette personne, mais vous avez la clé. Et ça dépend de vous. Cette personne, elle vous attendra. Parce que vous avez la clé. Et cette personne, elle vous admire. Cette personne est intelligente. Cette personne, elle est attirée par vous de toute façon. Donc, elle attendra. Même si ce n'est pas pour le mois d'avril, elle attendra parce que vous avez la clé. Elle est attirée par vous, cette personne. C'est juste magnifique. C'est beau. Si ça vous parle, laissez-moi un petit message. Ici, on me parle du chakra auditif pour certains. N'hésitez pas à bien écouter aussi ce que l'on vous dit, les balances. Page de Gabriel, page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Ouais, là, vous allez à une rencontre ici au mois d'avril. Ça va être difficile pour nos amis les balances. Alors, ça peut être un séminaire. Vous allez peut-être... Ouais, je voyais des médecins ou des avocats. Ça peut être des meetings, des séminaires. Ah, mais je vois tout à fait la personne, hein. Je pense que ça doit être vous. Mais vous vous rendez même pas compte, quoi. Que vous allez même pas vous rendre compte que durant cette rencontre, il y a quelqu'un qui va... Waouh, qui va tomber, voilà, la carte m'est tombée du doigt, qui va tomber sous le charme, quoi. Mais tomber sous le charme. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau, ça. Moi, ça me parle. Janvier, février, mars, avril. Passons au mois de mai. Mai,
Fais ce qu'il te plaît. Ok, au niveau du travail... Waouh! Ouh, là, il y a de la money, il y a de l'argent qui rentre. Ouh! Là, ici, on est sur des contrats, des compromis, des rentrées Ouais, il y a des projets qui vont débuter, qui vont prendre forme en cet été. Donc, l'été 2020, vous allez apprendre des nouvelles. Il y a un nouveau départ pour certains. Encore, mais vous arrêtez pas. Hein. Coup de foudre. C'est tous les mois ou bien c'est... Ça se passe comment chez les balances? C'est tous les mois vous avez des coups de foudre ou bien? C'est pas possible, c'est le seul signe où il y a le reste, ça me parle d'argent, ça me parle de trucs. Là, chez vous, c'est que l'amour, hein. C'est ça. Hein. Eh ben, le mois de juin, vous allez avoir un coup de foudre. Puis j'ai le feu en plus. J'ai la carte du feu, ça va allumer le feu. Ouais, là, il y a un coup de foudre au mois de juin. Rencontre subite avec une personne inconnue. Ouais, alors ceux qui vivent avec les ballons vont s'accrocher. Hein, c'est tous les mois. Donc, il y a un attachement au passé, d'accord. Ah bon, amour, c'est pas le bon moment. Ok. Donc, je vais aller au plus simple. Là, ici, il va y avoir un truc, un coup de foudre, là. Un coup de foudre, ça va... Ouais, il y a quelque chose de beau. Ça va être solaire, ça va être bon, ça vous aimez. Ça il y a des feux d'artifice, vous voyez la personne, ça va être magnifique, mais on me dit que l'amour ne sera pas réciproque. Et toc, désolé. Oh, un peu d'humour. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ouais, ça va être au début. Au début, là, au mois de juin, vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis après, au fur et à mesure du temps, du mois de juin ou du mois de juillet, août, vous allez voir que... Bon, bah, c'était que le début. Puis, pardon, excusez-moi. Puis qu'en fait, après, vous vous êtes rendu compte que... Non, c'est pas, ce sera pas ça. Mais par contre, il y aura des émotions très fortes. Hein. Alors, il y aura une petite sensibilité pour certains. Un petit peu sensible au mois de juin, là, on est. Un petit peu de sensibilité. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Mais cette sensibilité, elle est due à quelque chose que je vais vous expliquer. L'attachement au passé. Il y a pour certains balances, pas tous. Je pèse mes mots, d'accord? C'est général. Ou dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes attaché au passé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors vous avez toutes les images du passé dans votre tête. Parfois c'est éclairé, ça illumine, tout ça, c'est comme ça, vous portez ça dans votre tête, c'est comme dans un disque dur, hein, vous avez ça dans la tête, alors vous, des fois vous rebobinez le passé. Donc en fait vous vivez encore, il y en a qui n'arrivent pas à faire leur deuil d'une relation du passé, quoi. Donc on est toujours attaché à cette relation du passé. Alors parfois ça peut vous rendre sensible. Ça va vous rendre un peu nostalgique. Parce que vous avez vécu une belle relation quand même, peut-être avec votre ex-femme ou ex-mari. Donc vous avez toutes ces images qui défilent dans votre tête. Vous avez encore les sensations, les odeurs, les émotions. Puis c'est comme si vous regrettez en fait un petit peu. Vous regrettez parce que vous savez que vous devez aller sur un nouveau départ maintenant. Vous devez un petit peu oublier tout ça, mais ça va être un peu difficile. Donc là, on vous demande, ici, les guides vous demandent de vous détacher un petit peu du passé. Parce que ça vous rend très sensible, tout ça. Ça vous rend sensible. D'accord ? Donc on me dit aussi, c'est pas le bon moment pour tout ce qui est des relations amoureuses, s'il y a des envies de demander en mariage, le mois de juin, c'est pas le bon moment. Attendez encore un petit peu, là on me dit,
tranquille, c'est pas encore le bon moment. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Au besoin de se purifier. D'accord. Alors ici, c'est du positif, mes amis. Les balances, je pense que pour certains, vous attendiez ça. Et ça, vous pouvez noter dans votre agenda. Le mois de juin, il y a une forte entrée d'argent. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. C'est une forte entrée d'argent. Là, on est sur quelque chose de conséquent, quelque chose d'important. Alors, il peut y avoir des décisions juridiques qui vont tomber au courant du mois de juin, une nouvelle juridique qui peut tomber au courant du mois de juin, qui va devoir, effectivement, il y aura certainement de l'argent qui va rentrer en ligne de compte. Je sens aussi des compromis qui vont se faire sur le plan financier. Alors, un projet, il y en a peut-être qui vont vouloir se mettre en des vies communes. Ah, d'accord, ouais, peut-être avec des envies de bébé maintenant. Ah bah ouais, mois de juin, été. Ah ouais. Donc là, on est sur des nouveaux couples qui vont se mettre en accord. Il y en a qui vont vouloir mettre en place, en tout cas, ils vont réfléchir à un bébé. Alors ça peut être un projet que vous allez mettre en place aussi sur le plan financier, ça peut être ça aussi. Mais comme je voyais le couple tout à l'heure, pour moi, ça peut être dans certains couples, il y en a peut-être qui vont se marier, qui vont décider de se marier, une union, avec des envies de bébé, mais ça va être une discussion qui va, peut-être vous allez en parler de ce projet, mais durant tout l'été, on me dit. Donc juin, juillet, août, septembre, vous allez en parler. Où on va vous donner une nouvelle d'une envie de bébé. Alors tout ça va impliquer aussi beaucoup d'argent, donc il va falloir se mettre en accord sur plusieurs choses. Et ça, vous savez très bien le faire, ça. Parce qu'on voit le côté carré de la balance. Donc sur le plan financier ici, vous savez très bien faire ça. Cette carte, elle, ouais, il y a quelque chose là. Juste un petit instant, je vous prie. Ouais, ça peut être aussi ça, ouais. Ouais. Peut être des avocats, en fait. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Pour des frais d'avocat, il peut aussi, attention, hein, il peut y avoir aussi beaucoup de dépenses pour des frais d'avocat. Pardon, j'ai dit une forte entrée d'argent tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi une forte dépense juridique au mois de juin, puis que vous l'attendiez peut-être pas celle-là. On va vous donner une nouvelle. Puis du coup, au mois de juin, voilà, ça a été décidé. Puis là, maintenant, faut payer maintenant. Le mois de juillet pour... Ah, toujours de l'amour. Ouais, ça va bien, hein. C'est très éclairé. Ok, c'est très éclairé. Ah, des douleurs au dos. On me parle de douleurs ici pour les... Ah ouais, ah c'est beau. Naissance, projet, vie commune. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la carte. Donc là, on est au mois de juillet, vous allez en parler en couple. Vous allez partager ces envies. Oh là là, c'est beau. Vous allez être guidé, c'est beau. Waouh, c'est beau. Alors attendez, je m'imprègne des cartes et j'arrive. Donc ici, tout est bon, tout est clair. Le mois de juillet, c'est très clair chez vous. Là, parce que j'ai la lumière, alors tout va être très clair pour vous pour le mois de juillet. C'est un bon mois. Vous avez envie de partir en vacances, vous allez partir en vacances. Ici, on me dit que vous allez donc effectivement en amour parler d'union, en fait, de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse pour certains. Ça va être quelque chose qui va être discuté déjà depuis le mois de juin, on avait vu tout à l'heure. Et là, on me parle d'échange et de partage d'amour. Ces deux cartes-là, elles sont belles et elles vont très bien ensemble parce que
je ressens ici que vous avez besoin de partager. Donc il y a des choses qui vont être partagées, construites ensemble par amour, avec amour. Vous allez partager votre amour, ouais, c'est ça. Il y aura aussi pour vous, au courant du mois de juillet, des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça va être... Oh là là, c'est beau. C'est beau. Alors, dans cette histoire d'amour, on me parle que de la roue, l'archange Jérémiel. C'est un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Waouh! Alors, mes amis les balances, le mois de juillet, vous pouvez le noter dans vos petits agendas, mettre un petit cœur. Et là, il y aura des décisions qui vont être prises sur le plan sentimental. Pour nos amis les balances, au courant du mois de juillet, vous allez être éclairés. Vous allez voir que cette personne, c'est la bonne. Vous allez vraiment avoir envie de naissance, de bébé, d'une nouvelle vie, d'un projet. On sent un amour confiant, un respect mutuel, des sentiments romantiques très forts au mois de juillet. Eh ben, dis donc. On sent une envie de partager et puis d'un nouveau départ. Ça va être voilà, je me répète, pardon. Hop, magnifique. Ici, on me parle quand même d'une certaine distance. On me parle d'être... Vous avez une certaine distance avec une femme. Ça peut être frère, sœur. Voilà, il y a quelque chose que vous avez perdu ou volé. Non, non, pardon. Attention, mesdames qui partez en vacances. Un message pour les femmes ici qui partent en vacances. Faites attention à votre sac, perte et vol. Risque de perte et vol en vacances, on me dit. Là, on parle de femmes qui cogitent beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, les femmes. Vous ne savez pas prendre une décision, là, maintenant. Si vous devez prendre une décision, on me dit que la réponse est non. Au courant du mois de juillet. Là, ça cogite beaucoup pour nos femmes balances. Il y a une décision à prendre au mois de juillet. Si vous devez prendre une décision, vous ne savez pas quelle réponse. La réponse, elle est non. D'accord. Si vous regardez cette guidance au mois de juillet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Je pourrais vous faire une guidance personnalisée. Parmi d'entre vous, on en a qui ont un don. Vous êtes un clairvoyant accompli. Et oui, il y en a quelques-uns d'entre vous, les balances, où vous commencez à ressentir le troisième œil, à avoir des intuitions. Donc les choses sont en train d'arriver très progressivement. On parle de guide spirituel aussi pour certains. C'est beau, c'est beau. Donc vous allez être guidé à partir du mois de juillet. Vous sentez que vous êtes guidé dans votre vie. Vous le sentez. Il y a certains hommes et femmes balance où vous sentez que votre ange gardien est là, proche de vous et qui vous guide. Que chaque chose que vous faites, c'est fait de manière angélique. Magnifique. Passons au mois d'août. Alors, 2-3 petits problèmes. Non, l'argent, ça va très bien. On parle de trahison quand même. Positionnement. Ok. 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 Alors, on est au mois d'août. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Non, on est au mois de juillet, pardon, excusez-moi. On est au mois de juillet. Des relations profitables. Alors écoutez bien ce que je dis. Ici, sur le plan financier, on me redit encore qu'il y a des relations profitables pour vous. Là, il y a des entrées d'argent. Alors, il y a encore, donc au mois de juillet, c'est tout comme le mois de juin. Niveau argent, ça va rentrer aussi. Il y a des contrats. On me dit aussi de vous dire de vous positionner par rapport à votre famille.
et de vous positionner aussi sur le plan financier, de savoir gérer les finances. Il y a quelque chose avec les finances où vous devez vous positionner. Et aussi par rapport à la famille, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont des contrats avec des parents ou des oncles ou autres. Il y a des choses à... Les relations, elles sont profitables, mais vous devez aussi savoir vous positionner là-dedans. D'accord? On me dit aussi pour vous, au courant du mois de juillet, d'apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pour ceux qui vont se mettre en couple, donc voilà, il y a un travail à faire. C'est un nouvel amour qui arrive. Ici, on me dit qu'il va falloir pardonner et apprendre. Libérez-vous, en fait, de ce passé. Là, j'ai une problématique. Mais j'attends d'avoir les informations. Parce que là, c'est pas très clair. Il va y avoir vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ouais. Voilà. Bon, là, il va y avoir une problématique. Pour moi, c'est sur le plan familial. Ouais, il y aura juste un petit souci, un petit couac où vous allez devoir vous positionner par rapport à votre famille, on me dit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui profitent ou qui abusent sur le plan familial. C'est peut-être quelqu'un du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. C'est peut-être quelqu'un du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Une trahison qui va vous... Voilà. C'est peut-être au travail aussi, hein. Ça va vous renfermer aussi. C'est bon, rien de grave, mais ça va être au mois de juillet. Bon, là, on vous dit, laissez couler, laissez suivre le courant de cette situation. Ça va vous tracasser un petit peu au mois de juillet. Vous allez être un petit peu perturbé parce que ça va vous tracasser. Mais on vous dit, suivez le courant, ça va aller. Écoutez vos intuitions, on me dit aussi. D'accord ? Écoutez vos intuitions, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Magnifique. Magnifique. Août, alors passons au mois de septembre. Réunion, sexualité, plaisir, c'est plaisir. Ah ben voilà, on parle encore de plaisir. Heureusement que j'avais brassé les cartes, hein, parce que sinon on me dirait, mais elle fait exprès. Bah non, pas du tout. Attention, il y a une petite tromperie, des liens. Voilà, c'est les fardeaux du passé. D'accord. Ah bah c'est un grand oui, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On me dit un grand oui pour vous au courant du mois de septembre. Alors le mois de septembre, bon, si jamais vous regardez cette vidéo au mois de septembre, bonjour, c'est mon anniversaire. Alors vous pouvez me faire un petit coucou si vous voyez cette vidéo en septembre. Alors mes amis, les balances, donc là il y a un lien qui a été... Il y a un lien, c'est bon. Il y a un couple qui s'est formé, il y a un lien, il y a quelque chose. Il y a de l'amour. C'est un couple où il y a de la réussite. On parle de... Ça discute beaucoup, beaucoup d'amour. On parle de plaisir aussi. Ça peut être avec une relation extra-conjugale aussi, on parle, parce que je vois réunion, discussion. Vous avez du plaisir à discuter avec cette personne aussi, on me dit. Moi, j'ai une réussite financière aussi pour certains au mois de septembre. Une certaine stagnation, une entrée d'argent et puis après ça va se stagner un petit peu. Ben oui. Le fardeau, alors si cette carte vous parle, laissez-moi un petit message. Le fardeau. Moi, on me dit ici que le signe de la balance porte beaucoup de choses en elle. Beaucoup de soucis des autres. Il y a le coq qui est au-dessus.
voyez bien le coq qui est au-dessus. On dirait que c'est lui qui dirige le mouvement, c'est lui qui dit où est-ce qu'il faut aller. Il y a trop de personnes au-dessus de vous qui sont là, posées sur votre dos. Vous êtes en train d'avancer et vous avez trop de choses sur vos épaules. C'est un fardeau, on me dit. Bah ouais, c'était ça la problématique que je voyais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a un masque là. Et on me dit méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque, une tromperie, adultère. Ça peut être effectivement quelqu'un de la famille, on me dit. Ça peut être un ami aussi. Donc c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. C'est lourd, quoi. C'est plusieurs personnes sur votre dos. Est-ce que ça vous parle? On me parle de Michel. Tout ira mieux si vous preniez une décision. Ouais, ouais. Bon, ça c'est typique la balance, hein. On est d'accord, hein. Ce sont les prises de décision qui sont difficiles. Alors, pas qu'elles sont difficiles, non, parce que vous savez prendre des décisions. Mais c'est que vous prenez du temps pour... vous prenez de bonnes décisions, mais vous prenez du temps pour prendre une décision. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ben, voyons. D'accord. Alors, passons au mois de... Non, attendez, là c'est le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Non, l'autre avant c'était le mois d'août. Hein. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre. Pardon, ici on est au mois de septembre. L'autre c'était le mois de août, d'accord? Si je me suis trompée, désolée parce que là il est déjà tard. Et je me brouille. Alors ici, on est sur une évolution spirituelle pour certains, pour une ouverture. Je vois qu'il y a certains balances au courant du mois de septembre, vous allez vouloir vous ouvrir maintenant dans plus de tranquillité dans votre vie. Vous avez envie de changer beaucoup de choses et on sent que vous allez être aussi très apaisé. On sent de la tranquillité, on sent beaucoup de tranquillité pour la balance. Voilà, une ouverture, une évolution professionnelle aussi pour certains. D'accord? Un amour véritable, quelque chose qui va être donné, qui sera là. On me confirme encore que la personne avec qui vous êtes, c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Magnifique. On me dit que aussi dans quelques semaines, donc peut-être que si vous voyez cette vidéo au cours du mois de septembre, donc dans quelques semaines, il y a une donation, il y a quelque chose de magnifique qui va venir à vous dans quelques semaines. Pour certains balances, je ressens des burn-out, hein, des problèmes, des envies Alors il y en a qui travaillent trop, qui sont trop... Ouais, il y en a qui travaillent trop ici. Vous avez besoin de vous reposer. C'est trop. Il risque d'avoir des problèmes. Là, on parle de... Il faut réagir. Il faut se faire aider. Parce que vous travaillez trop, on me dit. Là, il va falloir stagner un petit peu. C'est trop. Trop, c'est trop. Travailler bien, c'est bien. Travailler trop, c'est bon. Les cristaux, donc pour certains qui aiment les cristaux tout comme moi, comme par exemple cette pierre semi-précieuse, c'est le quartz rose. Donc pour tous ceux qui aiment les cristaux, ça par exemple c'est un cristal spécial pour apaiser, pour calmer. C'est aussi le cristal qui apporte l'amour. Ouais, bah oui. D'accord. Ça peut aussi vous aider, mes amis, les balances. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps
finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Mais c'est ça, mes amis, les balances, vous avez quelque chose du passé, encore une fois. C'est un fardeau, c'est... Moi, je sais pas. Laissez-moi un message en commentaire pour me dire, peut-être une relation, ouais, attachement du passé, là on le redit encore. Alors, je pourrais vous conseiller un livre. Le livre, bon, maintenant j'ai plus le nom de l'auteur, mais je pourrais le mettre en bas de la vidéo. Guérir les blessures, les 5 blessures de l'âme, pardon, c'est Bourbeau, c'est Madame Bourbeau, mais maintenant j'ai oublié le prénom. Les 5 blessures de l'âme. Le livre, c'est un livre de poche, il est agréable à lire, on le termine en une journée. Vous qui aimez bien la paresse, là on a vu qu'au mois d'avril il y avait un peu de paresse, offrez-vous ce livre pour Noël ou pour votre anniversaire, mais en tout cas ça va vous faire du bien pour vous guérir de ces douleurs du passé. Et puis là on me parle de la morale, ça c'est typiquement la balance, donc beaucoup, on sent aussi dans le mois de septembre beaucoup de réflexion, beaucoup d'enfermement dans vos pensées. Vous êtes carré, vous êtes ces décisions-là et pas d'autres. Vous êtes dans vos idées à vous. Passons au mois d'octobre, c'est votre anniversaire. Il y a des voyages au mois d'octobre. Pour nos amis les balances, il y en a quelques-uns qui vont faire des voyages en octobre. Il y aura aussi des changements. On me dit de faire attention aussi sur le plan financier, là tranquille au mois d'octobre, au niveau des finances, un nouveau départ. En amour, on me parle de Cancer, Lion ou Vierge. Ayez confiance en vous. Le conditionnement, Chevalier, digne d'être... Alors ça c'est vous, voilà, effectivement, Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Magnifique. Atelier, séminaire. Wow, c'est incroyable. Il y en a certains effectivement qui vont faire des ateliers et des séminaires. Ici, pour ceux qui sont en couple, il y a des décisions qui vont être prises par rapport aux enfants. Donc ça peut être des couples qui ont des enfants chacun de son côté. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, on est au mois d'octobre. Il y a les choses qui changent, il y a les rentrées scolaires, voilà, pour voir votre prince charmant ou votre bien-aimé, c'est un peu difficile, c'est en fonction du programme des enfants, donc on sent que la relation dépend aussi pas mal des enfants. Regardez voir ça, j'avais mélangé les cartes, mais 2 cartes qui me parlent de confiance. On me dit ici, le mois d'octobre, pour vous, c'est votre anniversaire. Happy birthday! Si vous voyez cette vidéo en plein mois d'octobre, on me dit de vous dire confiance, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Attention à votre budget. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous encore. Il ne faut pas stagner cette situation. On me dit de vous dire, ayez confiance. Confiance sur le plan financier aussi. On me dit. Vous avez beaucoup dépensé là, on me dit aussi, de janvier à octobre. Ce voyage à l'étranger, ça va vous faire du bien aussi en octobre. Et enfin, cette carte, le conditionnement. On voit que vous êtes au milieu de ces moutons. Et vous faites toute la différence. Le conditionnement, c'est aussi cette pensée de... comment expliquer? On vous sent déterminé. Vous n'avez pas peur de vous retrouver au milieu des moutons. Vous faites toute la différence. Au mois de novembre, pour nos amis, les balances. Un peu d'accusation, là, on sent, voilà. Il y a un renouveau pour vous, une nouvelle vie. Homme, beauté, waouh.
Écoutez vos intuitions, encore une fois. Délester. Espièglerie. Ah, là, on voit un avancement vers quelque chose de plus souple pour nos amis les balances, de plus lumineux. Vous allez avancer, vous allez être beaucoup plus léger. Ah, il me semble que je l'avais eu au mois de décembre, celle-ci, pour les balances. Il va y avoir une certaine légèreté chez vous. Un renouveau, ça c'est la carte du renouveau. Un nouveau départ pour vous. Vous allez peut-être un petit peu moins réfléchir, moins cogiter. On va vous sentir léger. La confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ça, c'est un message de nos archanges. La déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Magnifique. Alors là, ici, pour celles et ceux, voilà, il y a ici parmi d'entre nous, là, des relations d'âme sœur qui vont être difficiles à... On me parle d'une belle relation, encore une fois, d'une... Alors attention, c'est toutes les parties d'amour que j'ai parlé, ça peut ne pas vous parler à vous dans tous les mois, on est d'accord. C'est une communication pour certains balances, d'accord. Ici, agissez, on me dit. Il y a peut-être votre âme sœur qui attend un signe de votre part au courant du mois de novembre. On me dit de vous dire agissez. De fortes intuitions. Ouais. Très bien. Alors, on va terminer avec le mois de décembre. Je suis à combien de minutes? 1 minute 6. Ah, mais ça va encore. On me parle de compromis au mois de décembre au niveau de la famille pour nos amis les balances. Vous avez l'appui dans vos projets. Happy Hand, ben voilà, le bonheur, la vie en rose. Ben le mois de décembre, en tout cas, vous allez être positionné et placé. Vraiment, on sent un couple. Il y aura une certaine structure dans votre vie. Vous allez être structuré. Ben, vous avez... Ouais, non. C'est pas au mois de décembre, mais vous avez apporté une certaine structure à votre vie. Vous avez fait des compromis familiaux aussi, on me dit. Et c'est structuré, on me parle. Donc c'est peut-être pour ces nouveaux couples qui se mettent ensemble et qui emménagent ensemble. Bon, je sens un côté familial très important. Là, il va y avoir des compromis. Je sens des hommes balances qui vont quitter leurs femmes. Mais tout sera structuré et organisé par rapport à la famille. Il va apporter un appui aussi par rapport à la famille. Je sens aussi une élévation. Il y a des compromis qui vont être faits sur le plan familial. Tout sera structuré comme la balance, elle adore. Ce sera exactement comme la balance, elle adore. Je ressens un épanouissement pour vous au mois de décembre, un épanouissement, une légèreté. Comme si vous avez effacé toutes vos peurs. Comme si vous sentez que maintenant, cette relation, elle vous apporte du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose. Waouh! Là, le mois de décembre, il va être... je les ressens, les sensations, là. Ça va être très apaisant pour vous, le mois de décembre. Ça va vous faire du bien, les balances, d'être dans cet état d'esprit. Magnifique. Balayez vos peurs, on me dit, pour vous. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Il y a un peu de peur chez vous, de nettoyer toute cette peur que vous avez. Waouh! Laissez une chance à votre relation. Il y a une nouvelle relation qui a commencé maintenant. Travaillez sur votre couple. Mais ça, vous le faites, les balances. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous aimez structurer, organiser les choses dans un couple. On me dit de vous dire de donner une chance à cette relation au mois de décembre.
Si vous croyez, ou si vous croyez à cette relation, donnez une chance. Utilisez vos intuitions. Vous sentez que c'est la bonne personne. 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà mes amis les balances, j'espère que vous avez bien aimé ce tirage. Je l'ai fait avec beaucoup de passion et d'amour, je dirais. Pour vous, c'est vraiment la carte amour hein, qui est sortie plusieurs fois pour vous. J'ai eu très 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 peu de professionnels pour les balances. Je vais mettre comme titre quelque chose par rapport à l'amour, parce qu'on sent qu'il y aura des décisions à faire. Et puis, pendant ce tirage, pas que je me sentais fatiguée, c'est pas vrai, mais j'ai eu un peu de relâchement en fait de temps en temps pendant ce tirage. Et je crois que pour certains balances, pas de la fatigue, mais je me sentais un peu plus calme, un peu apaisée. Et je crois que pour certains balances, vous allez être, durant toute l'année 2020, beaucoup plus calme. On me dit, ben ouais, sur ce que vous allez faire, vous allez être beaucoup plus calme. Il y aura de l'épanouissement aussi, vous allez être structuré, ça va être bon. Et il y aura aussi beaucoup d'amour pour vous. Alors voici, comme j'avais dit au tout départ, voici ma synthèse pour vous pour 2020. Les balances. Déjà, ne vous comparez pas. Commencez l'année avec vos propres valeurs. Ne vous comparez pas avec les autres. Vous avez vos qualités, eux ils ont leurs qualités. Vous avez vos défauts, eux ils ont leurs défauts. Vous avez effectivement beaucoup de qualités, effectivement, c'est vrai les balances. Mais si vous avez des sensations de comparaison, on vous a comparé quand vous étiez petit, c'est quelque chose qui vous pèse, n'hésitez pas à lire le livre Les 5 blessures de l'âme. Je ressens aussi un ralentissement. Il va y avoir un ralentissement, une paresse. Quelque chose de très doux pour vous. Ça va vous faire du bien. Vous allez être très réfléchi. Vous allez avoir le temps de pouvoir prendre de bonnes décisions. En centrale, ici, j'ai le guide. Vous allez être guidé. On me parle aussi de confiance, aussi beaucoup pour vous. Vous devez avoir beaucoup plus confiance en vous. Peut-être pour cette histoire de comparaison, ici, on me dit, faites-vous confiance. Vous avez énormément de qualités. On me dit oui, que vous avez beaucoup de qualités. Vous avez besoin aussi d'un côté beaucoup plus souple, Et je vous vois avancer. Ouais, alors c'est un petit peu comme les taureaux. Ouais, je vous vois avancer en fin d'année vers quelque chose d'épanoui. Là, on est en novembre, décembre. Je sens un épanouissement en fin d'année. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail que vous allez faire au courant de l'année. Et là, on va vous sentir en novembre avancer vers quelque chose de magique et de léger. Écoutez votre guide. Et puis, bien évidemment, celle-ci, c'est l'attachement au passé, quoi. Il y a un travail aussi à faire. Laissez-vous la chance. Ça dépend de vous ici, vous voyez, ça dépend de vous. Ces attachements ici du passé, ça dépend de vous. C'est vous qui voulez effectivement vous référer encore au passé. Et il y a quand même une carte qui m'interpelle et dont j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elle venait après suivre le courant, parce qu'ici on voit que vous allez être dans des moments un petit peu conflictuels, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, donc là on me dit de vous dire de suivre le courant, et là tout de suite en août il y a quelque chose de lourd, un fardeau. Donc là vous allez devoir vous libérer de ce fardeau. Voilà mes amis les balances, j'espère que vous avez aimé cette guidance. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. Il y a des points que j'ai vu que c'était vraiment la balance, d'autres points où, comme la tortue ici, le ralentissement, est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message en commentaire, parce que pour moi c'est pas du tout le signe de la tortue, ou bien peut-être que vous avez besoin un petit peu, les balances, de freiner un peu, d'accord?
Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour me soutenir. Pour les tout nouveaux qui ont vu cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je rajoute une nouvelle vidéo. Et puis enfin, je vous souhaite une très 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 belle année 2020, remplie d'amour, beaucoup beaucoup d'amour. Ça va être que ça pour vous, ça va être amour, amour, amour. Voilà, bonne année, à bientôt.